génération 68. Dans le monde, la période où le communisme a le plus augmenté fut dans les années 60. L'Union soviétique et le bloc de l'Est étaient dirigés par le régime communiste de Moscou. En Chine, Mao fut idolâtré et son idéologie fut acceptée comme un guide infaillible. À Cuba, le régime de dictat de Fidel Castro continuait son règne. Che Guevara, le leader de la guérilla communiste, essayait d'organiser des guerres de guérilla au Congo et en Bolivie. La peur des organisations de terreur communistes ou des régimes communistes était tombée sur l'Afrique, l'Amérique latine et sur de très nombreux autres pays en Asie. À nouveau, dans ces années, l'idéologie communiste a éclaté dans un endroit qu'on ne soupçonnait aucunement auparavant. Parmi la jeunesse occidentale, l'idéologie marxiste a commencé à se diffuser rapidement. Dans ce vent idéologique, le penseur marxiste Herbert Marcuse avait un rôle important. Marcuse avait apporté une nouvelle définition à la classe révolutionnaire définie par Lénine comme les ouvriers et par Mao comme les paysans, les jeunes. Seulement, sur une question fondamentale, Marcuse pensait exactement comme Lénine et Mao. Ceci était le dogme darwiniste qui avançait que la loi principale de la nature était le conflit. La croyance de Marcuse pour le conflit a déversé la génération 68 dans les rues. Les jeunes Anglais, qui lançaient des slogans en faveur de Ho Chi Minh, le leader du Vietnam du Nord, ont organisé des manifestations de contestation. En Italie, les groupes de gauche ont entamé des actes terroristes. Quant aux événements de violence de 68, qui sont les plus grands, ils ont éclaté en France. D'abord, les étudiants marxistes de Paris ont occupé les universités. Dans les célébrations effectuées, on lançait des slogans du socialisme. Les événements ont pris de l'ampleur avec l'organisation d'une marche de soutien aux étudiants par les autres groupes de gauche. Les groupes marxistes ont mis les automobiles en pièces, ils ont ravagé les rues et les magasins. En quelques jours, Paris s'est transformé en un champ de bataille. Cette barbarie, menée sous des drapeaux rouges, n'a pu être maîtrisée que des mois après. Avec un effet domino, les événements des étudiants de 68 se sont répandus dans de très nombreux pays, et à chaque fois, cela a été la cause de conflits sociaux, d'actes de terreur et même de guerres civiles. Les jeunes, qui entraient en dépression en raison des problèmes politiques et économiques de leur période, avaient cru que le communisme était une solution. Il y avait encore une raison importante au fait que la génération 68 se fasse engrener par l'idéologie communiste. Le système d'éducation qui instruit ces jeunes leur donnait l'éducation philosophique de base nécessaire avec tous les détails pour devenir communistes. Car selon l'expression de Karl Marx, la théorie de l'évolution de Darwin, qui est la base du communisme du point de vue des sciences naturelles, leur était enseignée comme une vérité scientifique dans leurs écoles.
Les jeunes, qui croyaient à l'assertion de Darwin, laquelle disait que l'homme est un animal qui se développe par voie de conflit, n'ont pas tardé à être entraînés dans la terreur et l'anarchie. Si on se souvient, la théorie de l'évolution de Darwin a également préparé le terrain pour le développement du communisme chinois. Le régime sanglant de Mao s'était élevé sur la base idéologique que le darwinisme a formée. Tout ce tableau nous montre une vérité importante. L'idéologie communiste est le résultat d'un regard sur le monde qui considère l'être humain comme une espèce animale et qui pense qu'il se développe par voie de conflit. Si dans la société se diffuse ce regard du monde, le développement du communisme deviendra également inévitable. Lorsque le communisme trouve un environnement politique et social approprié, il s'organise à nouveau et il commence à verser du sang à nouveau. Le fait que l'Union soviétique et que les régimes communistes dans les anciens pays du bloc de l'Est furent renversés ne doit pas être une raison de relâchement. Le communisme est toujours un danger pour le monde, car la base philosophique de cette idéologie est encore debout. Tant que cette base, c'est-à-dire le darwinisme et le matérialisme, restera debout, le communisme va continuer à être un malheur pour l'humanité. Dans ce cas, la solution passe par le fait de réfuter cette base philosophique. De toute manière, il faut désormais mettre fin au darwinisme et à la philosophie matérialiste, qui n'ont pas de support scientifique, qui sont rejetés par les découvertes scientifiques et qui sont imposés aux sociétés comme une réalité. Les êtres humains doivent comprendre qu'ils ne sont pas des animaux qui existent pour lutter les uns contre les autres, mais qu'ils sont des êtres honorables qu'Allah a créés et qui vont vivre selon la moralité qu'il a enseignée. Lorsque cette vérité sera comprise, à la fois le communisme et les autres idéologies qui apportent des catastrophes à l'humanité vont s'en aller. L'humanité va vivre dans la paix, la sérénité et la fraternité.